Cet après-midi, au Dieu d'amour. Merci pour ces moments et ton notre Dieu qui t'est dédié au Dieu. Merci pour ta présence, car ta parole, Dieu, qui est là où il y a 2, 3 régnent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes convaincus de ta présence, oh Dieu. Et nous croyons aussi que tu es notre Dieu qui va cheminer avec nous tout au long de ces cultes. Et nous croyons aussi que tu es notre Dieu qui va exaucer à nos prières. Car toi, tu l'as dit dans ta parole que tu exauces aux prières des justes, oh Dieu. Nous te remercions, Père de gloire. Nous voulons te recommander toutes les étapes de notre Dieu. L'adoration, la louange, l'exaltation, les offrandes de notre Dieu. Et nous bénissons ton nom. Laisse que ta grâce, Seigneur, surabonde dans ces lieux. Nous recommandons tous les bénis, frères et sœurs qui sont encore en cours de route, Père. Presse leur pas, ton notre Dieu. Que ceux qui sont à la maison, ton notre Dieu, peut-être qui hésitent, ton notre Dieu, Seigneur, convainc-les. Et Seigneur de grâce, nous voulons que seul ton nom soit élevé en ces lieux. C'est dans le saint nom, prestigieux, merveilleux, de Jésus-Christ, notre roi et sauveur. C'est la main qui revient bientôt, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Nous allons commencer notre culte en attendant que les chants puissent venir. Après, Guy peut nous conduire encore dans le moment d'adoration. Alléluia. Merci pour votre présence cet après-midi. Nous allons prendre ces moments pour dire merci à notre Dieu, lui qui a permis à ce que nous nous retrouvons ici. Lui, les saints, les dignes, les justes, c'est lui qui nous garde. Prions l'Éternel. Notre Dieu, notre roi, nous voici. Nous voici encore cet après-midi, ô Dieu. Nous venons exprimer notre reconnaissance. Nous venons exprimer notre amour pour toi. Nous venons exprimer notre attachement pour toi. Toi, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu juste et le Dieu fidèle. Nul n'est comme toi, celui qui donne la vie. Nul n'est comme toi, celui qui garde. Nul n'est comme toi, le juste et le saint. Seigneur, merci. Beaucoup, ô Dieu, n'ont pas pu venir, ô Dieu. Beaucoup, ô Dieu, n'ont pas pu être là puisqu'ils sont malades. Parce que des conditions, Seigneur, les ont empêchés. Mais Seigneur, ton amour et ta bonté a permis à ce que nous nous retrouvons ici cet après-midi. Puisque tu as une parole pour nous, Seigneur. Ce n'est pas un hasard, ô Dieu, que tu as voulu, Seigneur, que mon frère et ma sœur, que nous puissions nous retrouver cet après-midi encore devant ta présence. Seigneur, tu as une parole pour nous. Seigneur, tu as un plan de paix et de bonheur pour nous qui t'appartenons. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Règne toi les dignes. Règne toi les saints. Règne toi les fidèles. Fidèle, fidèle, tu es. Juste et saint, tu es, Jésus. C'est pourquoi, ô Dieu, les nations viennent à toi. Pourquoi, ô Dieu, nos familles venons à toi. Ô Dieu, c'est à cause de ta fidélité. Lorsque tu dis un mot, tu es derrière ta parole, Seigneur. Et lorsque tu dis un mot, ce que tu dis s'accomplit, Seigneur. C'est pourquoi nous te faisons confiance. Fidèle, fidèle, tu es notre roi. Fidèle, fidèle, tu es majesté. Fidèle, fidèle, tu es les saints d'Israël. Les saints de mon âme, les saints de mon cœur. Seigneur, je me soumets à toi. Merci, Seigneur, pour ta présence, ô Dieu. Ta présence au milieu de ton peuple. Ce peuple, ô Dieu, que tu t'es acquis. Au prix de ton sang, Jésus. C'est au prix de ton sang, Seigneur, que tu nous as rachetés. Seigneur, c'est pourquoi nous sommes là pour t'adorer. C'est pourquoi nous sommes là pour te dire merci. C'est pourquoi nous sommes là pour élever ta sainteté. Toi, notre roi, ô Dieu, nous t'élevons. Toi, notre Seigneur, nous élevons ta sainteté. Comme une bannière, notre Dieu, nous élevons. Comme une bannière, toi, les saints des saints, nous élevons. Comme une bannière, toi, le parfait, nous élevons. Seigneur, sois élevé. Les justes et les saints, sois élevé. Le parfait et les fidèles, sois élevé. Toi, les dignes. Dignes, nous sommes là.
C'est à cause de toi et de toi seul, Seigneur, que nous sommes là. C'est à cause de ton amour, c'est à cause de ta bonté, c'est à cause de ta fidélité, c'est à cause de tes bienfaits, Seigneur, que nous sommes là. Nous sommes, Seigneur, venus t'adorer, ô Dieu. Seigneur, à nous, ce n'est pas nos biens, ce n'est pas, ô Dieu, notre argent que tu cherches, mais c'est nos cœurs, ô Dieu. C'est la soumission de nos âmes, ô Éternel des armées. C'est pourquoi, ô Dieu, cet après-midi, nous venons nous répandre devant de toi, les saints. Nous venons nous répandre devant de toi, les dignes. Nous venons nous répandre devant de toi, le fidèle. Qui est comme toi, Majesté? Qui est comme toi, la source qui me ressource? Qui est comme toi, l'avocat fidèle? Qui est comme toi, Jésus? Mon roi, je suis là pour toi. Je suis là pour t'adorer. Nous avons tout mis de côté, Seigneur, car, oh Dieu, tu es tout pour nous. Nous avons tout mis de côté, Seigneur. Venir répondre à ces rendez-vous, car tu le mérites, Majesté. Car tu le mérites, oh Dieu. Tu es notre raison de vivre. Nous ne sommes rien sans toi. Tu es notre raison de vivre. Et nous ne sommes rien sans toi. Tu es notre raison de vivre. Et nous ne sommes rien sans toi. Majesté, étends ta main. Majesté, manifeste-toi. Majesté, règne et domine. Majesté, manifeste-toi. Tu es notre raison de vivre, Majesté. Tu es notre raison de vivre, Majesté. C'est pourquoi nous venons t'adorer. Règne encore au milieu de ton peuple. Trouve place dans mon cœur, Jésus. Trouve place et guéris mon cœur, Seigneur. Trouve place et fais du bien à mon âme, Jésus. Mais voici, Seigneur, pour toi. Pour t'adorer, seul est le juste. Pour t'adorer, toi seul est le digne. Pour t'adorer, toi seul est le parfait. Pour t'adorer, toi seul est le saint. Saint des saints, nous sommes là pour toi. Saint des saints, nous nous soumettons à toi. Saint des saints, nous voici. Saint des saints, parle-nous. Saint des saints, règne et domine. Saint des saints, nous sommes là. Cet après-midi, Seigneur, parle-nous. Cet après-midi, oh Dieu, règne au milieu de ton peuple. Cet après-midi, oh Dieu, apporte des solutions. Cet après-midi, oh Dieu, nous crions à toi. À toi et à toi tout seul qui es capable de changer nos vies. Tu es capable de changer, oh Dieu, ce que les hommes ont été incapables de changer. Tu es capable de changer, oh Dieu. Change, oh Dieu, change. Change nos vies, Seigneur. Change, oh Dieu, change nos vies, Seigneur. Oh Yahweh, nous sommes là. Nous élevons ton nom, le juste. Nous élevons ton nom, le saint. Nous élevons ton nom, le parfait. Nous élevons ton nom, Jésus. Oh Yahweh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Oh Jésus, merci. Merci, grand roi. Merci pour ta sainteté. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour le sang versé. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour la vie que tu accordes à nos enfants. Merci pour nos familles. Merci pour ta présence. Merci pour ce culte. Oh Yahweh, sois béni le saint de mon âme, le saint de mon cœur, le saint de ma vie, le saint de ma famille. Oh Yahweh, sois élevé, que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Oh Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi le digne. Manifeste-toi le juste. Manifeste-toi le parfait. Comme une bannière, oh Dieu, nous élevons ton nom. Oh Yahweh,
Sois élevé, toi les saints, les dignes. Sois élevé, toi le parfait. Nous sommes là pour élever ta sainteté. Nous sommes là pour élever, oh Dieu, ton amour. Oh Yahweh, règne. Règne encore en ces lieux. Règne encore, Seigneur, fais-nous du bien. Règne encore, majesté. Règne le juste. Règne le fidèle. Parle à nos cœurs. Transforme nos vies. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Comme toi, nous voulons être, oh Dieu. Comme toi, nous voulons être, majesté. Comme toi, nous voulons être, Jésus. Comme une bannière dans le ciel, oh Dieu. Merci Jésus. Merci le Saint. Merci le digne. Merci le juste. Merci le parfait. Merci Jésus. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Oh Yahweh, merci. Comme une bannière dans les cieux, oh Dieu. Le parfait règne, le juste règne, le fidèle règne. Règne dans ma famille, règne dans ma maison. Viens régner dans mon église. Viens toucher mon cœur. Viens changer, viens transformer. Transforme les vies, Seigneur. Transforme les vies, toi les parfaits. Transforme Jésus. Oh Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Oui, nous allons prier. Ce dimanche, c'est notre dernier dimanche pour l'année 2020. Le dernier dimanche pour l'année 2020. Le Seigneur, par son amour, il a permis que toi et moi, nous nous retrouvons ici. Nous savons comment cette année a commencé. Peut-être ailleurs, ça a commencé un peu plus tôt. Mais ici, chez nous aux États-Unis, ça a commencé vers le mois de mars où tout était paralysé. Vers le mois de mars où nous ne savions où aller et quoi faire. Mais nous sommes arrivés aujourd'hui à la fin de l'année. Le dernier dimanche de l'année. Le Seigneur a permis que toi et moi, nous puissions nous retrouver ici. Le Seigneur a permis que ceux de ta famille puissent être là. Et ceux-là qui ont perdu d'autres de leur famille. Il est celui qui nous console jour après jour. C'est pourquoi nous allons lui dire merci. Merci pour cette année 2020. Il y a eu des choses et des tourments où le monde a vacillé. Mais lorsque le monde a bougé, a été secoué, toi et moi, le Seigneur nous a gardés. Toi et moi, le Seigneur a permis à ce que nous puissions nous retrouver ici. Nous allons lui dire merci. Car cela ne vient pas de nous. Car cela ne vient pas à cause de ma sagesse, ni de mon intelligence, ni de ma beauté, ni des précautions que j'ai prises. Mais cela, c'est à cause de son amour. La Bible ne déclare-t-elle pas que sa bonté se renouvelle jour après jour? Sa bonté se renouvelle chaque matin. Avant même que je ne puisse quitter mon lit pour déposer le pied par terre, sa bonté s'est déjà renouvelée dans ma vie. C'est pourquoi je lui dirai merci cet après-midi. Je suis arrivé à la fin de cette année, ce dernier dimanche de l'année. Seigneur, tu m'as fait du bien. Ce dernier dimanche de l'année, Seigneur, tu m'as gardé, tu as gardé ma famille.
Père, c'est pourquoi je viens te dire merci. Père, c'est pourquoi je viens te dire merci. C'est là qu'ils sont partis. Oh Dieu, je ne les surpasse et je ne les dépasse en rien. Mais Seigneur, ton amour, oh Dieu, a permis que je me retrouve. Combien ont fait des accidents cette année? Mais toi, tu es passé par les accidents dans ta famille. Mais tu es encore là. Tu es encore là. Oh Yahweh qui est comme toi. Il est saint, il est digne. Il est saint, il est digne. Il est saint, il est digne. Oh gloire et louange à toi. Nous servons un Dieu fidèle et saint. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône. Merci pour ton amour. Marche Merci pied. que tu nous as gardés. Mais tu Oh Yahweh, non pas à cause de ce que nous nos sommes, cœurs, mais à cause de quel ton amour, prix à cause de ta bonté, Avoir à cause un de ta Dieu fidélité. Ta si fidélité m'a gardé, merveilleux. ta fidélité m'a préservé, ta fidélité m'a Le gardé, ciel m'a est ton trône, préservé. Jésus. Oh Le Yahweh, ciel est je ton viens trône. t'adorer. La terre te Je viens marche te dire pied. Mais tu Saint, as Saint, dit tu es. à nos cœurs, quel privilège Merci, d'avoir un Dieu merci, mon si roi. merveilleux et si bon. Oh, Nabumami, Togumani, Liboso na yo, tota toli, monene na yo, zambe na bomo. Togumami, Liboso na yo, monene na yo, zambe na bomo. Liboso na yo, Gloire et louange à toi, Jésus. monene na Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Oh Yahweh, me voici. Liboso na yo, Lave, purifie, oh Dieu. tota Change, toli, transforme, monene na yo, Lave, purifie, mena oh Dieu. bomo. Change, Oh, transforme, tota Seigneur. toli, monene na yo, zambe na bomo. Oui, nous allons prendre Biso, tota toli, monene na yo, zambe na bomo. Biso, tota toli, monene na yo, zambe na bomo. Oui, nous allons prendre un moment. Chacun de nous va prier pour lui-même. Chacun de nous va prier pour sa vie. Chacun de nous va dire au Seigneur, Seigneur, me voici, conduis-moi à accomplir ta volonté. Conduis-moi jour après jour à accomplir ta volonté. Non pas tel que je veux, mais tel que toi tu le désires. Non pas ce que je veux, non pas ce que j'ai appris des hommes, mais Seigneur à le faire tel que toi tu veux. Car Dieu, tu as un plan de paix et de bonheur pour nous qui t'appartenons. Alors Seigneur, si je me suis éloigné à gauche comme à droite, ramène-moi au centre.
Ramène-moi au centre, le centre qui est Christ. Seigneur, si je me suis éloigné, à gauche comme à droite, car des fois, nous chrétiens, lorsque le Seigneur voudra de nous à gauche, nous allons nous retrouver à droite. Des fois, il voudra de nous à droite, nous nous retrouvons à gauche. Mais Seigneur, oh Dieu, aide-nous à être là où tu nous veux être. Aide-nous à accomplir, oh Dieu, ce que toi, tu nous veux accomplir. Je veux faire ta volonté. Mais Seigneur, tu me connais et tu connais mes incapacités. Seigneur, tu me connais et tu connais mes infidélités. Mon Dieu, mon roi, je veux vivre tel que toi tu veux. C'est pourquoi cet après-midi, je viens crier à toi. Seigneur, touche mon cœur et change ma vie. Mon Dieu, mon roi, je ne veux pas vivre cette vie, oh Dieu, de l'extérieur. Mais je veux vivre cette vie, Seigneur, à l'intérieur de moi. À l'intérieur de mon cœur, je vais entendre ta voix. On m'a dit que tu es le Dieu qui parle. Seigneur, viens parler à mon cœur. On m'a dit que tu es le Dieu qui écoute la prière. Seigneur, écoute la prière de ton enfant. On m'a dit que tu es le Dieu qui intervient dans la vie. Seigneur, je vais devoir intervenir dans ma vie. Crie à lui cet après-midi. Car il est le Dieu qui écoute la prière. Il ne s'arrête pas seulement en écoutant la prière, mais il exauce la prière comme un enfant. Viens à lui, car il est là, les mains ouvertes, et il attend, Seigneur. Il attend ce grand roi. Il attend ce Dieu d'amour pour que tu viennes, pour que tu fasses un pas d'amour et de soumission vers lui. Seigneur, nous sommes là, oh Dieu. Ma vie, oh Dieu, je veux vivre pour toi. Peut-être je ne comprends pas, oh Dieu. Les hommes viennent avec ce qu'ils peuvent apporter. Cela me trouble des fois, oh Dieu. Mais Père, je viens pour que toi, tu me parles. Tu as dit que tu es parti. Tu ne nous laisseras pas orphelins. Tu enverras ton esprit. Seigneur, envoie, oh Dieu. Que ton esprit vienne me parler. Oh Yahweh, je me dispose. Il y a la confusion par rapport à ce que les hommes apportent. Seigneur, je ne veux pas, oh Dieu, me focaliser sur ce que les hommes apportent. Reçois l'adoration. Let's go. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel.
de lumière élevé Merci, dans grand le roi. ciel, Merci pour ta rempli sainteté. de grâce et de Merci pour ton paix, amour, oh Jésus. environné de Merci louanges pour ce que tu as et de accompli pour nos faits. vies. Nous voulons Ainsi te voir à trouver l'œuvre. nos Nous prières. voulons Pourquoi te voir quitter? régner. Pourquoi Nous voulons te voir quitter ces dominer. palais des Nous nous donnons à bonheurs toi, majesté. pour un sentier Nous nous donnons à de toi, misère? Par Nous nous donnons quel à toi, amour le les chemins de ton cœur? Ainsi trouver nos... Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Tu Seigneur, Emmanuel. Nous allons prendre un moment, nous allons prier pour nos familles. Nous voulons voir le Seigneur s'élever dans nos familles. Nous voulons voir l'Éternel toucher les cœurs de ceux-là qui ne sont pas encore venus en Christ. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, peut-être nous sommes ceux-là qui ont essayé, mais nous n'avons pas pu. Nous n'avons pas pu amener les autres de nos familles en toi, ô Dieu. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, même si je n'ai pas pu, mais toi qui es en moi, tu es plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, assiste. Élève-toi, mon Dieu, mon roi, pour parler au cœur. Le cœur qui soit encore endurci, ô Dieu. Peut-être je ne le fais pas de la bonne manière, ô Éternel des armées. Seigneur, donne-moi les capacités. Peut-être, Seigneur, ô Dieu, je le fais à ma manière. Mais aide-moi à le faire selon toi, ô Éternel des armées. Si pas moi, ô Dieu, envoie tes serviteurs, ô Dieu. Car tu as dit dans ta parole, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, c'est pourquoi envoie, ô Dieu, ton esprit dans ma famille, ô Dieu. Que ceux-là qui ne te connaissent pas je te ne connaissent, peux ô Dieu. m'imaginer Que ceux-là qui ne te connaissent pas te connaissent, combien ô Dieu. ça coûterait. Non pas, ô Dieu, de la À manière la que croix, nous il voulons, a pris ma mais tel que toi, place. tu veux que nous puissions te connaître. Un Dieu s'est Seigneur, donné. touche ma famille. Je prie pour Je ceux ne qui peux sont malades, ô Dieu. m'imaginer Seigneur, tu es capable de guérir. combien ça Je prie, ô Dieu, pour ceux-là coûterait. qui cherchent le travail. À la croix, il a pris ma place. Seigneur, pourquoi? Un Dieu s'est Je prie pour donné. les enfants. Accorde la sagesse et Il a pris ma l'intelligence. place. Mon Dieu, mon roi, élève-toi. Il a pris ma place. Mon Dieu, mon roi, parle au cœur. Il a pris ma Mon Dieu, mon roi, transforme. place. Il a Mon pris Dieu, ma mon roi, place. règne. Il m'a aimé. Jésus. Il m'a aimé. Aimé. Il m'a aimé. Aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. 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 Il m'a sauvé. Sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Oh, mon Jésus m'a sauvé. Ah, mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Il m'a béni, Jésus. Let's go. Il m'a béni. Béni, béni. Il m'a béni. Béni, mon Jésus m'a béni.
Mon Jésus m'a béni. Mon Jésus m'a béni. Mon Jésus m'a béni. Oui, nous allons prier. Le Seigneur nous recommande de prier pour ceux-là qui sont élevés en dignité. Nous allons prendre ce moment et nous allons prier. Nous allons prier pour le pasteur qui est élevé dans cette église, le pasteur Josh. Nous allons prier pour le pasteur Placide. Pasteur Josh, pasteur Placide et leur famille. Les remettre entre les mains du Seigneur. Nous allons prier aussi pour le président de cette nation, Donald Trump. Nous allons prier pour celui qui va les succéder, Joe Biden. Nous allons prier pour le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Nous allons prier pour le président de l'Haïti. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, touche les cœurs. Car la destinée de nos nations et de notre église dépend des décisions que ces gens-là vont prendre. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, ainsi, les conseillers qui sont tout autour ne peuvent pas les amener à accomplir ce que toi tu désires, mais que le Saint-Esprit vienne toucher, que le Saint-Esprit vienne parler. Les hommes peuvent se mettre ensemble, prendre des décisions, mais lorsque toi tu décides, oh Dieu, c'est ce qui est meilleur pour nous. Comme église, nous allons prier. Nous n'allons pas nous arrêter de prier pour notre église, ni pour notre nation. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Seigneur, nous voulons te voir descendre. Je ne peux m'imaginer. Seigneur, nous voulons te voir, toi les saints. Seigneur, touche Combien notre ça église, oh Dieu. coûterait Touche, Seigneur, à les la croix, il a responsables pris que tu ma as établis place. dans cette église pour qu'ils nous conduisent, oh Un Dieu s'est Dieu, au devant donné. de toi, les saints, les fidèles. Je ne Nous peux prions, oh Dieu, pour les responsables que tu as m'imaginer élevés dans nos nations. combien ça Mon Dieu, coûtait. intervient. À la croix, Mon il Dieu, a pris ma intervient. place. Étends ta main d'amour. Un Dieu s'est donné. Étends ta main juste. Étends ta main Il fidèle. a pris ma place. Tu as pris ma place à la croix, Jésus. Il a pris ma Tu as pris ma place à la place. croix, Jésus. Il a pris ma place. Tu as pris ma place à la croix, Jésus. Il a pris ma place. Merci Il pour m'a l'avoir. sauvé. Il m'a sauvé. 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 Il m'a sauvé. Sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. 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 Il m'a aimé. Aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Oui, nous gardons cette même attitude de prière. Jésus m'a Nous allons aimé. lire la parole de Dieu en gardant cette même attitude de prière. Nous allons lire dans Luc 19, 28, 40. Luc 19, 28 et 40. Nous lisons au nom de Jésus. Luc 19, 28, 40. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel
Aucun homme ne s'est jamais assis. Détache-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans les ciels et gloire dans les cieux, dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Oui, en lisant cette parole, je vis l'anneau qui était attaché. Et le Seigneur a dit, allez les détacher. Si on vous demande, dites-leur que le maître en a besoin. Aujourd'hui, puisque le Seigneur a dit, il fera de ses serviteurs de flammes et de feu. Je déclare au nom de Jésus, si quelqu'un parmi nous est attaché dans quoi que ce soit, je les détache. Et si ces dominations et ces principautés demandent, je leur dirai, le maître en a besoin. Je vois encore cette histoire, lorsque je vois l'anneau attaché, et je vois le Pierre qui adore. Cela m'amène à penser à une histoire que j'ai écoutée en parlant avec un membre de la famille. Cette personne qui me raconte qu'avant qu'elle ne se marie, quelques années avant le mariage, elle était en train de marcher avec sa mère, non loin de leur maison. Et au coin, lorsqu'ils sont arrivés, il y a un fou qui habitait là, qui restait là devant le coin de leur avenir. Ce fou, lorsqu'il a vu cette maman et sa fille, le fou va dire à la maman, pourquoi je vois une chèvre qui suit ta fille? La maman était étonnée, elle est passée, mais cela était resté dans la tête de cette maman. Une deuxième fois, elle passe avec la même fille, et le fou se présente et dit encore, pourquoi je vois la chèvre derrière ta fille? La maman était tourmentée, troublée. Elle s'est décidée même de prier, de jeûner par rapport à cela. Et une fois, elle s'est dit, cette fois-ci, je vais passer avec une autre fille. Elle est passée avec toutes ses autres filles. Le fou ne disait rien. Mais seulement, cette fille-là, précisément lorsqu'elle passe, le fou dit à la maman, je vois une chèvre qui suit ta fille. Quelques années passées, cette fille, cette jeune femme s'est mariée. Et lorsqu'elle s'est mariée, elle était en train de passer là, elle était enceinte. Le ventre qui gonflait déjà. Elle était avec la maman. Et le fou qui voit encore la maman et sa fille. Le fou qui dit, je t'avais dit, ça c'est quoi? Je voyais la chèvre qui suivait ta fille. Voilà, maintenant elle est grosse. Après, la maman a compris que le fou était en train de prophétiser sur sa fille. Le fou qui disait, garde bien ton enfant, parce que le mariage est derrière. En lisant la parole de Dieu, la Bible qui nous dit, si nous ne louons pas, les pierres vont louer. C'est même Dieu qui est capable de susciter les pierres pour louer. Ce même Dieu est capable de toucher les fous pour prophétiser. Si nous ne le faisons pas, les fous le feront. Si nous qui
connaissons les seigneurs et nos enfants, nous ne les faisons pas. Ceux qui ne connaissent pas les seigneurs, il va les utiliser, puisque rien ne peut empêcher notre Dieu d'accomplir sa volonté ici sur terre. Si nous ne le faisons pas, les drogués le feront. Alors aujourd'hui, prenons position, nous et nos familles, et dire au Seigneur, Seigneur, nous voici. Nous ne voulons pas laisser les fous, nous ne voulons pas laisser les drogués, nous ne voulons pas laisser ceux-là qui ne te connaissent pas. Mais nous qui te connaissons, Seigneur, nous nous disposons. Nous qui te connaissons, Seigneur, nous venons pour que tu nous utilises. Nous qui te connaissons, Seigneur, nous venons, oh Dieu, à toi et nous nous abandonnons. Seigneur, non pas à nous, mais que la gloire te soit rendue. Non pas à notre manière, mais nous voulons te servir à ta manière. Utilise-nous, ô Éternel des armées. Nous voulons le faire à ta manière, ô Dieu. Aide-nous, Jésus. Même si les mondes autour de moi Yahweh, nous s'écroulent, sommes là. et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Même si les mondes autour de moi s'écroulent, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas de questions du genre pourquoi. À toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, eh bien après j'ai mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Même si le ciel ne donne plus de pluie, oh, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Ah, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Ah, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Ah, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne, Yemozali Nzambe Yozana Sukate. Yemozali Nzambe Yozana Sukate. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne. Oh, Kumama Yahweh, Mama, Kumama Papa Malamwe, Kumama Nzambe Nanguya, Yahweh, Nini Mokonzi, na pesa na yo. Wolo palata,
ezali ya yo, ozali nzambe nanga, kumama Yahweh. Les enfants peuvent aller à l'école le dimanche, on continue. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, yeye kumama papa malamu Kumama Yahweh, yeye kumama nzambe na kembo Kumama Yahweh, yeye kumama papa malamu Kumama Yahweh. Oh nini mokonzi, nini mokonzi na pesa. Oh, wolo palata, ezali nini mokonzi na pesa na yo. Wolo palata, ezali ya yo, ozali nzambe nanga, kumama yeye kumama toyembeli yo yeye kumama papa malamu Kumama Yahweh. Yo mosungi nanga ezali yo papa. O elikya nanga ezali ya yo, ozali nzambe nanga, kumama kumama Kolo Yesu kumama Yahweh nanga, Kolo Yesu kumama Yahweh. Oh Yahweh kumama mopesi na pema, kumama Yahweh nanga, Kolo Yesu kumama Yahweh. Oh ngai na yembela nani bobele masiya nanga, Yahweh kumama na yo Kolo Yesu kumama Yahweh. Oh ngai na binela nani bobele masiya nanga, ngai na beti mololo Kolo Yesu kumama Yahweh. Oh ngai na kumisa nani bobele elonga nanga, yonde kosi na Yuda Kolo Yesu kumama Oh Yahweh kumama Yahweh kumama Oh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama na yo, Yahweh netolama na yo Oh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumisama na yo, Yahweh netolama na yo Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumisama kolo Yahweh netolama na yo Oh kumama Yahweh kumama Oh kumama Yahweh kumama Yahweh. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. C'était des bons moments. Amen. Oui, je vais appeler le pasteur Placide qui viendra pour pouvoir introduire l'orateur d'aujourd'hui. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux. La Bible dit que notre Dieu règne au milieu de louanges et d'adoration. Mais lorsque nous sommes en train de louer le Seigneur, c'est que nous sommes en train vraiment de l'exalter, de le glorifier et de le magnifier. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la joie. Dans la joie parce que nous serons bénis. Alléluia. Il faut dire dans la joie, nous serons bénis. Parce que lorsque les paroles viennent quand même de loin, c'est bien aimé, c'est une grande bénédiction pour nous. Nous avons la joie aujourd'hui d'être bénis au travers de l'homme de Dieu, le pasteur Herman Poutou. J'ai pris de s'élever, nous allons l'accueillir. Alléluia. Le pasteur Herman Poutou. Amen. Oui. Le pasteur Herman Poutou vient de Iowa. Je ne sais pas si vous on appelle ça comme Ohio. Cincinnati. Je pense en français. Hein. L'église, c'est Christian Center de Hand of God. Donc, je
quoi? Le centre chrétien, la main de Dieu. C'est ça. Il n'est pas venu seul. Il est accompagné de son épouse, Mamie Poutou. Et nous prions aussi de s'élever pour l'accueillir. Le pasteur Herman Poutou est marié officiellement à une seule femme que nous voyons sur Mamie Poutou. Ils ont 4 enfants, dont 3 garçons et une fille. Ils étaient là, ils sont allés à l'Ecodim. Ils sont aussi accompagnés de la belle-mère, que nous connaissons tous notre maman. Elle n'est pas étrangère ici. Nous avons quand même de s'élever. Nous allons l'accueillir. La belle-mère du pasteur Herman Poutou. Mais je tiens à vous informer que le pasteur Herman, et en Lingala, on dit comme les mbanda, les rivales. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Hein? Les rivales. Hein? Rival de notre frère diacre Papa Guy. Ça dit qu'il est le mari de la grande sœur, la femme de Papa Guy, notre maman Palmiche. Oh, je le vois entrer. Elle est là. Donc, ce sont des bandas, comme on dit chez nous au Congo. Nous serons bénis par cet homme de Dieu aujourd'hui, que nous acclamons lorsqu'il est en train de s'avancer. Alléluia. Et je vous souhaite déjà un bon appétit d'avance. Merci Seigneur. Sois béni. C'est ouvert? Amen. 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 Il est vivant. Il est vivant. Qui? Qui? C'est comme si votre Jésus entre toujours en train de mourir. Il reste encore dans la tombe. Mais mon Jésus est ressuscité. Et c'est pourquoi je suis dans la joie. Il est vivant. Qui? Est-ce que nous pouvons clamer pour la gloire du roi des rois? Est-ce que nous pouvons lui donner l'honneur, la gloire, la magnificence parce qu'il le mérite? Tendre Père, nous te bénissons. Ce moment est un moment merveilleux parce que tu es le maître des temps, le maître des circonstances. Seigneur, quand moi j'étais encore ignorant, toi, tu le savais qu'au dernier dimanche de l'an 2020, malgré la pandémie, je me présenterai devant ce peuple pour annoncer ta parole. Tu le savais déjà et tu l'avais prévu. C'est pourquoi je te dis merci. Je te demande, Père, d'être présent. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de cet environnement. Prends le contrôle de ces liens. Que l'homme disparaisse et que Christ apparaisse. Viens glorifier le nom de Jésus. Seigneur, ces peuples, malgré leurs multiples occupations, ils ont tout abandonné pour venir t'honorer. Qu'ils ne rentrent pas tels qu'ils sont venus. Tu es le Dieu qui honore ceux qui t'honorent. Honore-le par ta parole. Seigneur, saisis-toi de mon intelligence, de ma bouche, de mon cœur. Que je sois juste un instrument. Un instrument que tu veux bénir quelqu'un. Permets, Seigneur, qu'au travers de cette parole, une personne soit bénie. Seigneur, qui change sa façon de voir les choses, sa façon de t'approcher, sa façon de te servir. Tu m'as envoyé comme un prophète dans ces lieux pour donner encore l'espoir à celui à qui l'espoir était parti. Laisse qu'il ne puisse pas rater, Seigneur, cette parole. Ouvre les oreilles et dispose le cœur. Non seulement à recevoir, mais à garder afin que cette parole trouve la vie. Trouve la vie et la vie en abondance. Je m'érige contre toute influence du monde des ténèbres. Que ton feu descende et consume toute semence de l'ennemi. Cher Saint-Esprit, que les écluses des cieux restent toujours ouvertes
cet environnement dominé et contrôlé par toi. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance à ta parole. Que ta présence soit remarquée et remarquable. Que ta présence soit constatée et constatable. Christ, là où tu es passé, tu as laissé des traces. Laisse des traces dans cette assemblée. Afin que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset du 1er au 12e verset. Matthieu, chapitre 2, du 1er au 12e verset. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous m'excuserez, je vous demanderai juste un petit exercice. Si nous pouvons nous lever pour honorer cette parole. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il se forma auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu les rois, ils partirent et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Pendant que je priais pour ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur de pouvoir parler ce matin, cet après-midi, c'est ton temps. It is your time. C'est ton temps. Je voudrais dire en d'autres mots qu'il est temps pour toi. S'il y a quelqu'un parmi nous, ici présent, ou qui nous suivent en ligne, qui croit qu'il n'est pas encore temps, j'aimerais lui dire comme un prophète qu'il est temps. Il est temps pour toi. Il est temps de quitter la distraction. Il est temps d'être sérieux avec le Seigneur. Il est temps d'arrêter de pleurer. Il est temps de commencer le travail. Il est temps que ton ministère commence. Il est aussi temps que ton ministère décolle. Il est temps d'arrêter d'écouter les ondits des autres. Il est temps de prendre conscience. Il est temps. C'est ton temps. Le Seigneur m'envoie pour te dire que ce temps, c'est ton temps. C'est ton temps de la visitation. Beaucoup d'entre nous, nous avons raté des visitations. Nous avons raté des bénédictions. Tout simplement parce que nous n'avons pas compris notre temps.
Dans Luc, chapitre 19, verset 44, Jésus parlant à Jérusalem, il dit, Jérusalem, Jérusalem, les ennemis viendront, te détruiront parce que tu n'as pas compris l'état de ta visitation. Tout le monde est focalisé actuellement sur le virus. Coronavirus, coronavirus, partout. On nous a imposé les distanciations. On nous a imposé des règles. Nous avons les regards tournés vers les hommes scientifiques pour pouvoir trouver les vaccins, pour apporter la solution à ces problèmes qui se posent dans le monde. Et tous, nous avons oublié. Nous avons oublié que ce monde a été créé par un homme. Et que cet homme, quand il y a un problème, nous devons rentrer auprès de lui. Alors que lui, il nous l'a déjà dit, que je suis invisible, je suis un esprit, mais ma puissance va se manifester au travers de mon église. C'est le moment que l'église doit prendre conscience. C'est le moment que les chrétiens doivent prendre conscience. Malgré les recherches scientifiques, je n'en disconviens pas. Mais nous avons la solution de tout ce qui se passe dans le monde. La solution, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est Jésus que nous parlons aujourd'hui. Le monde entier est en train de célébrer un jour passé sa naissance. Ils sont en train de célébrer sa naissance. Pourquoi? Parce que le Père a voulu libérer le monde, sauver les hommes au travers de lui. Pourquoi il doit sauver les hommes? Il doit sauver les hommes parce qu'il y a trop de problèmes. L'homme était perdu. L'homme s'est éloigné de Dieu. À chaque fois que l'homme s'éloigne de Dieu, il y a un problème qui se pose. Le peuple d'Israël, un peuple choisi, un peuple qui a marché avec Dieu. Mais à plusieurs reprises, ils ont eu des problèmes. Tout simplement parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Quand ils se sont éloignés de Dieu, ils ont connu la domination sur leur propre territoire. Le peuple romain est venu les dominer sur leur propre territoire. Et ils ont crié envers l'Éternel. Ils ont prié, ils se sont repentis. Et l'Éternel s'est souvenu de la promesse faite à Abraham, à leurs descendants, que j'enverrai un sauveur pour ce peuple. J'enverrai un sauveur. J'aimerais dire à quelqu'un au début de cet après-midi que même quand les hommes vous ignorent, Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Même si les hommes ignorent vos atouts, vos capacités, Dieu vous connaît. Non seulement il vous connaît, mais il prend soin de toi. Non seulement il prend soin de toi, mais il veut te faire connaître. À l'époque où Jésus est né, la Bible nous dit que le peuple juif était sous la domination. Au point même, quand on crucifiait Jésus sur la croix, on a écrit en 3 langues. On a écrit en latin, on a écrit en grec, on a écrit en araméen. Même la langue hébraïque était négligée sur leur propre territoire. Négligé, un peuple oublié, négligé. Mais subitement, c'est ce peuple négligé qu'il y a eu un gouvernement au ciel qui a décidé que c'est ce peuple que nous devons visiter, c'est ce peuple que nous devons sauver. Christ est né pour les négliger. Christ est né pour les gens sans valeur. Christ est né pour les gens à qui le monde conteste. Christ est né pour toi. Christ est né pour toi qui as perdu l'espoir. Il est encore venu te redonner l'espoir pour te dire que tu as de la valeur à mes yeux et je prends soin de toi. Malgré les circonstances, malgré les situations que tu traverses, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je te connais par ton nom. Je connais le nombre de jours que je t'ai envoyé sur la terre. Je connais là où tu dors. Je connais quand tu te réveilles. Je connais ton lieu de travail. Je connais même la géographie de tout lieu que tu passes chaque jour.
je te connais. Il prend soin de toi. Il te connaît. Il y a des fois, Dieu nous traite comme un groupe. Il y a aussi des fois qui sort du groupe, il nous traite comme des individus. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 8 verset 26 à 31 qu'il y a eu réveil à Samarie et alors il y avait un étranger qui est allé écouter la parole de Dieu. Il est allé écouter la prédication d'un diacre très puissant. Mais à la fin de la prédication, il était mécontent. Mécontent pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Et il rentrait chez lui. Et quand il rentrait chez lui, c'est alors le Saint-Esprit se révèle auprès du diacre Philippe. Il dit, regarde, va vers le chemin de la Samarie. Il y a l'eunuque éthiopien qui est venu adorer, mais il est rentré. Il ne comprend rien de ce qui s'est passé. Dieu est sorti du groupe. Alors qu'il y avait le groupe, cet homme était en train de rentrer dans sa maison. Il envoie un serviteur de Dieu pour les rencontrer. Et il les trouve en train de lire, il ne comprend pas. Il dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit, je ne comprends pas. Il a commencé à l'expliquer. Il a commencé à l'expliquer. Et quand il lui expliquait, l'eunuque éthiopien était satisfait. Il dit alors, qu'est-ce qui me manque pour que je sois baptisé alors qu'il y a de l'eau? Il a été baptisé. Quand il a été baptisé, le diacre a disparu. Il est resté. Il est comblé de ce qui lui manquait. Dieu te connaît. Il prend soin de toi. Il prend soin de ta vie en détail. En détail. Il y a des fois, quand nous sommes retrouvés devant des situations, nous croyons comme si Dieu nous a oubliés. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne se fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Dans Matthieu chapitre 10 verset 30, il dit, je connais même le nombre de tes cheveux. Je connais même les noms. Même si toi tu ignores, moi je connais. Moi l'Éternel je connais. Je te prends. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je prendrai soin de toi. Il dit, est-ce qu'une femme peut-elle abandonner un enfant qu'elle a enfanté? Même si elle abandonne, moi l'Éternel, j'abandonnerai jamais mes élus. J'aimerais que quelqu'un prenne l'espoir, le réconfort, le courage. Que quelqu'un reconsidère encore sa marche avec son Dieu. Parce qu'il te connaît. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as une identité devant Dieu. Tu as une identité devant Dieu. Tu as une identité devant Dieu parce que l'amour de Dieu ne dépend pas de la considération des hommes. Même si aujourd'hui dans le monde, il faut étudier pour avoir un bon boulot. Il faut faire ceci. Le monde a placé des règles. Mais l'amour de Dieu agit indépendamment des règles du monde. Il te connaît, tu as de la valeur et tu as une identité. Tu as une identité. Dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 15, la Bible nous dit que Dieu envoya un prophète pour oindre le roi dans la maison d'Isaïe. Et Isaïe, son père, a présenté ceux qui avaient les atouts pour être roi. Il a présenté ceux qui étaient géants, les Eliab et consorts. Ils avaient les atouts, ils étaient géants forts. Il dit, si on envoie pour oindre roi dans ma maison, ça doit être celui-ci. Et l'Éternel dit, ne regardez pas l'apparence, je l'ai rejeté. Le choix de Dieu est différent du choix de l'homme. Il y a des fois, Dieu nous a déjà choisis, mais nous nous négligeons nous-mêmes. Ce que Dieu a placé en toi, seul Dieu lui-même connaît. Personne ne connaît. C'est pourquoi ne te néglige pas. C'est ce peuple-là, négligé dans son propre territoire, Dieu a décidé de le visiter. Il a décidé de le visiter. Dans Genèse chapitre 48, versets 13 à 19, la Bible nous parle que quand Joseph était en Égypte, il a amené son père et toute sa famille. Joseph avait 2 enfants et que Jacob voulait les bénir. Quand il les a présentés devant son père ne voyait plus. Les yeux étaient apaisantis parce qu'il était vieux, il ne voyait plus. Mais pour bénir, Joseph a pris Ephraïm, il l'a placé dans la main gauche
de Jacob. Manassé l'aîné dans la main droite, parce que c'est Manassé qui devait hériter la bénédiction en tant que fils aîné. Mais en le bénissant, Jacob a croisé les mains. J'aime quand notre Dieu veut agir, quand il veut visiter quelqu'un, quand il veut bénir quelqu'un. Il sort même des règles du jeu. L'ordre croisé de Dieu. Quelqu'un qui ne voit pas, mais il croise les bras parce qu'il veut bénir quelqu'un. Et la Bible nous dit que Joseph a regardé cela avec dégoût. Il dit non mon père, tu ne peux pas faire ça. Manassé est l'aîné. Pose ta main droite sur Manassé. Ephraïm est le petit, la main gauche doit être sur lui. Il dit, mon fils, je le sais, mais laisse-moi faire ce que je suis en train de faire. Je suis un Dieu de la confusion. Je suis un Dieu qui est venu confondre l'intelligence de l'homme. Je suis un Dieu qui est venu de faire des choses que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Aussi longtemps, mes pensées sont éloignées des pensées des hommes. On peut vous présenter des atouts. On peut dire, oh, quand on choisit, c'est celle-là qui sera. Alors que Jacob a choisi Rachel à cause de sa beauté. Mais Dieu voyait Léa, parce que c'est Juda qui devait sortir de Léa. Le choix de Dieu est différent du choix de l'homme. C'est pour cela que tu dois comprendre, c'est ton temps. C'est ton temps, même si les hommes parlent du mal de toi, c'est ton temps. C'est ton temps, même si toi-même tu ignores. Mais il y a des mages qui sont venus d'un pays étranger. Les commentateurs de la Bible disent qu'ils ont marché des jours et des jours avant d'arriver à Jérusalem. Et quand ils arrivent à Jérusalem, ils disent où est le roi des Juifs qui est né. Parce que nous avons vu son étoile de loin. Ici, à Dallas, Texas, on ignore ton étoile. Il y a quelqu'un qui se trouve en Asie qui a déjà vu son étoile. Que Dieu a déjà donné la révélation de ton étoile sur lui. Souvent, ceux qui sont tout autour de nous nous ignorent et nous négligent. Mais les mages sont venus de loin. Il dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Où est-il? Et la Bible nous dit que quand le roi Hérode a entendu cela, il fut troublé. Et tout Jérusalem fut troublé. Pourquoi vous êtes troublé? Parce que quelqu'un que vous avez cru qui ne sera pas béni est béni. C'est pour cela que vous êtes troublés. Ceux qui te négligent aujourd'hui ou qui parlent du mal de toi aujourd'hui seront les premiers à clamer pour toi. Seront les premiers à clamer pour ta bénédiction. Ils seront les spectateurs de ton mariage. Ils seront les spectateurs de ta bénédiction. Ils verront et ils diront, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Nous avons vu son étoile. Ceux qui viennent de loin. Quand l'onction de Dieu descend, ça crée toujours des troubles. Quand Dieu bénit, ça crée des troubles. Comme les Congolais me disent, il faut tout à Mabakou. Et c'est normal. Quand Dieu te choisit, il faut qu'il y ait des hommes qui sont scandalisés. Quand Dieu fait un choix et que les autres ne sont pas scandalisés, ce n'est pas le choix de Dieu. Quand Dieu choisit, il scandalise. Pourquoi il scandalise? Parce qu'il agit au-delà des pensées des hommes. Il voit ce que l'homme ne peut pas voir. C'est ton temps. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ton temps. C'est ton temps. Qu'il parle, laisse-le parler. Jérusalem était troublé. Le roi Hérode est troublé à cause de la naissance d'un enfant. Il faut leur dire, vous êtes troublés parce que je suis encore enfant. Quand je vais grandir, quand mon ministère va grandir, quand ma bénédiction se fera voir aux yeux des hommes, vous allez mourir. Vous êtes troublés à cause de la naissance. Mais attendez la croissance, attendez l'apogée, l'éclosion. Vous verrez ce que l'Éternel fera et vous acclamerez mon Dieu. C'est ton temps. L'Éternel m'a envoyé dire à quelqu'un cet après-midi, c'est ton temps. J'entends encore cette parole monter dans mon cœur. Dire à quelqu'un jusqu'à quand tu vas comprendre que c'est ton temps.
Reçois ta visitation. C'est le moment de ta visitation. Tu n'as pas compris le temps de ta visitation. L'Éternel m'a envoyé pour te rappeler et te dire, c'est ton temps, c'est le moment de ta visitation. Il va déployer une onction terrible sur toi. Comme Moïse est né. Comme Moïse est né dans le livre de Genèse, d'Exode, c'est tous les enfants qui devaient être tués. Tous les enfants mâles qui devaient être tués. Quand Jésus naît, ce sont les enfants qui sont tués. Pour dire que quand l'onction de Dieu descend, quand l'onction naît dans un endroit, il faut qu'il y ait des victimes. Et vous devez accepter cela. Il faut qu'il y ait des victimes. Il faut qu'on parle du mal. Il faut que le diable soit scandalisé. Parce que ce qui attire l'attention de Dieu attire aussi l'agitation du diable. Quand vous voyez le diable agité autour de toi, dis-toi que j'ai déjà attiré l'attention de Dieu. Il y a le ciel qui doit me bénir. Il y a le ciel qui doit me visiter. Jérusalem est troublée. Jérusalem troublée. Les résolutions de Dieu sont immuables et indépendantes de tes circonstances. Les circonstances de ta vie ne peuvent rien changer. Ne peuvent rien changer les résolutions de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'a ni conseillé quand il décide. Quand il décide de bénir quelqu'un, il bénit. Vouloir ou pas. Vous êtes pauvre, vous êtes méconnu. Quand il décide de te visiter, il te visite. Parce qu'il connaît tout. Il connaît partout, il voit tout. Tes circonstances ne peuvent rien changer. Ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. C'est ton temps. Comprends ce que c'est ton temps. C'est ton temps, bien-aimé. Dans Actes chapitre 23, versets 12 à 13, la Bible nous dit qu'il y a eu des hommes qui se sont imposés des imprécations. Ils disent, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire, jusqu'à ce que nous puissions tuer Paul. Qu'est-ce que Paul a fait? Parce que Dieu l'a visité. Parce que Dieu l'a visité. Ils se sont imposés des imprécations. On ne mange pas, on ne boit pas. Tant que tu es là, tant que tu es dans la présence de Dieu, sache qu'il y a des gens qui gênent contre toi. Il y a des gens qui font tout pour te ramener à zéro. Mais reste fidèle. Dis-leur que c'est ton temps. Hérode a voulu s'enquérir, avoir des informations sur le petit enfant. Il dit, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Ce n'était pas pour l'adorer, c'était pour le tuer. Mais l'Éternel était averti. Il a dévié les mages par un autre chemin. Tant que c'est ton temps, tu jouiras toujours de la protection de Dieu. La protection totale de Dieu. Quand il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de tout danger. Et la Bible nous dit quand Jésus prêchait. Il prêchait. Il a attaqué les scribes et les pharisiens. Ils se sont fâchés. On a saisi Christ. On l'a amené du haut de la montagne. Et la Bible nous dit, comme son heure n'était pas encore arrivée, il est passé au milieu d'eux et il est parti. Personne ne pouvait mettre la main sur lui. Comme c'est ton temps, personne ne mettra la main sur toi. Arrête de craindre les sorciers. Arrête de craindre les hommes. Arrête de craindre le diable. Parce que Christ l'a mis sous notre pied. Tout a été accompli. Tout a été accompli. Ils peuvent se liguer. Ils peuvent parler du mal de toi. Ils peuvent empêcher l'accomplissement de ta promesse. Arranger tout. Ils ne sauront pas. Ils seront tous confondus. La façon, le chemin dont Dieu passera pour te visiter, personne ne comprendra. Ils comprendront lorsque tu es déjà visité. Les circonstances de ta vie ne peuvent pas changer. Les résolutions de Dieu, ils ne peuvent pas changer. Pendant que Israël était englouti, dominé, esclave sur son propre territoire, Dieu est en train de planifier dans le ciel comment les libérer. Comment les libérer de cet esclavagisme, du péché. Comment les sauver. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu travaille pour toi sans toi. Dieu travaille pour toi sans toi. Ta présence
n'est pas indispensable pour que Dieu te bénisse. Il est en train d'organiser les choses de ta bénédiction. Des fois, tu sens comme Dieu t'a rejeté, comme Dieu t'a oublié. Mais sache qu'il travaille pour toi, sans toi. Joseph, dans la prison, abandonné par ses frères, vendu, oublié, on a cru qu'il était mort. Il n'avait aucun espoir. Alors que le Dieu qu'il était en train de servir était en train de faire rêver Pharaon dans son palais royal. Il était en train de rêver Pharaon. Joseph ne savait même pas. Et Dieu lui a donné ses songes juste pour visiter Joseph. Ta présence n'est pas indispensable. Quand on a pris la décision d'aller chercher Joseph dans la prison, l'amener devant Pharaon, Joseph ne savait même pas. Il n'a utilisé personne. Il n'a fait aucune demande. Dieu était en train d'organiser les choses. J'aimerais que tu comprennes que Dieu travaille pour toi, sans toi. Tu es ici en Amérique, peut-être ton élévation est au Congo. Tu ne comprendras pas. Tu vas prendre la décision, je vais au Congo. Tu arrives au Congo, tu es nommé PDG d'une entreprise. Tu trouveras comme si c'est au hasard. Chez notre Dieu, il n'y a pas de hasard. Il est le créateur des opportunités économiques. Juste attache-toi à lui. Reste fidèle à lui. Même si ça ne va pas, reste fidèle en lui. Ce qu'il a dit, il accomplira toujours. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu véritable. Il y aura toujours des embûches. Il y aura toujours des problèmes sur notre chemin. Mais souviens-toi. Souviens-toi de Mardochée. Mardochée a été élevé au moment où on a pris la loi pour l'extermination des Juifs. Quand on a pris la loi pour les tuer, c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Et c'est la même personne qui a planifié la mort de Mardochée. C'est la même personne qui a élevé Mardochée. Quand nous lisons la Bible dans le livre d'Esther, ce livre est intitulé Esther. Mais quand nous lisons ce livre, au chapitre 1er, on ne parle pas d'Esther. On ne mentionne même pas le nom d'Esther. J'aimerais te dire que le livre de ta vie est en train d'être écrit. Même si ton nom n'est pas cité, mais ce livre sera baptisé de ton nom. On ne parle pas d'Esther. Ce n'est que plus tard qu'on vient parler d'Esther. Mais le livre est écrit Esther. Au début, premier chapitre, on ne parle pas d'Esther. On ne cite même pas son nom. On ne fait même pas allusion à son nom. On est en train de parler de la reine qui a dessus son mari, le roi. Alors que quand la reine décevait le roi, Dieu voyait qu'elle était en train de laisser la place à Esther. Que le livre sera écrit de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis venu t'annoncer que c'est ton temps. C'est ton temps. Je sens en moi la conviction du Saint-Esprit qu'il y a quelqu'un dans la salle à qui cette parole est destinée. C'est ton temps. C'est ton temps. Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es beaucoup inquiété. Aujourd'hui, Dieu me dit de te dire que c'est ton temps. Arrête de pleurer. Arrête de t'inquiéter. Arrête de te lamenter. Arrête de te minimiser. Arrête de rentrer par derrière. Avance encore. Avance encore. Parce que cette histoire sera écrite sur ton nom. C'est toi le témoignage de cette affaire. Avance. Avance. Tu pourras peut-être trouver qu'il y a plusieurs personnes qualifiées plus que moi. Il y a plusieurs personnes qui font mieux que moi. Il y a plusieurs femmes belles, plusieurs hommes beaux plus que moi. Il y a autant de personnes qui ont des moyens, qui ont de l'argent plus que moi. Mais Dieu me dit de te dire qu'il soit qualifié. Mais lui, le Dieu que nous servons, ne travaille pas avec les hommes qualifiés. Il travaille avec les hommes disponibles que lui-même qualifie. Ne te minimise de rien. Les qualités et les capacités qui sont en toi, seul Dieu connaît.
Dis à ton voisin, ce qui dort en moi, seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît ce qui dort en toi. C'est ce peuple-là qu'Hérode dominait. C'est ce peuple-là qu'Hérode dominait. Que Dieu est venu visiter. Hérode a appelé les principaux sacrificateurs, les scribes. Il voulait savoir où devait naître le Christ. Il voulait savoir. Hérode qui était roi, il avait toute une armée. Mais il a peur de la naissance d'un enfant. Il a peur. Il voulait savoir où est né le Christ. Ils peuvent avoir des qualités. Ils peuvent avoir des capacités. Ils peuvent avoir des diplômes que tu n'en as pas. Ils peuvent avoir des relations que toi tu n'en as pas. Mais toi tu traites avec celui qui touche le cœur des hommes. Il peut toucher le cœur de n'importe qui, n'importe comment en ta faveur. Et quand il décide, personne ne peut s'y opposer. Personne ne peut s'y opposer. Les mages sont venus. Ils n'ont pas donné des cadeaux à Hérode, ni aux sacrificateurs. Ils sont allés donner des cadeaux aux petits enfants. Et ces cadeaux lui ont été donnés où? Dans la crèche. Il est encore dans la crèche. On lui a offert de l'or. Dans la crèche. On lui a offert le myrrhe. Dans la crèche. Peut-être que tu te trouves dans la crèche. Quelle est ta crèche? Tu dis, mais ici, ça c'est impossible. Cela ne peut pas se faire. Cela ne peut pas se faire. Tu te retrouves dans la situation de Marie. On lui dit, jeune fille, tu seras grosse, tu enfanteras un fils. Il dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que moi, je ne connais aucun homme. Si c'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Tout est possible avec le Saint-Esprit. Il est celui qui crée, non pas avec la matière première, il crée juste avec sa parole. Quand il parle, ça provit. Quand il parle, la maladie part. Quand il parle, la stérilité tombe. Quand il parle, le blocage tombe. Quand il parle, la limitation tombe. Et il dit que c'est ton temps. C'est à toi de saisir. C'est à toi de saisir. Les circonstances de la vie seront toujours là. Les hommes seront toujours là. Les opposants seront toujours là. C'est comme Bartimée. Bartimée avait un problème. Il criait, fils de David, je veux voir, je suis aveugle. Les hommes lui disent, tais-toi. Pourquoi voulez-vous me faire taire? Moi j'ai un problème. Vous voyez, moi je ne vois pas. Il a crié encore fort. Il a compris le temps de sa visitation. Et il a saisi cette grâce-là. Que personne ne te fasse reculer. Avance encore. Avance encore. Avance encore. Avance encore. Ne recule pas. C'est ton temps. C'est ton temps. Et quand les mages sont arrivés, ils ont offert. Ils ont vu l'étoile. L'étoile s'est arrêtée là où il y avait les petits enfants. L'étoile marchait, 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 arrivait à Jérusalem. L'étoile a disparu. Mais quand ils sont sortis de la maison d'Hérode, ils ont encore revu l'étoile. Et l'étoile s'arrêta là où il y avait les petits enfants. Notre Dieu, le Dieu que je prêche aujourd'hui, le Dieu qui m'a envoyé ici, est un Dieu non seulement qui donne des promesses, mais c'est un Dieu qui accomplit des promesses. C'est un Dieu qui accomplit des promesses. Si ton étoile était en train de marcher, tu vois comme si ça c'est ma bénédiction, ça passe. Ah non, ça doit être ça, ça passe. J'aimerais te dire aujourd'hui que ton étoile ne sera pas toujours dynamique.
Il y a un moment, il y a un lieu où ton étoile va s'arrêter. Elle sera statique et les hommes vont constater. Ton étoile ne sera pas toujours dynamique. Ton étoile ne marchera pas toujours. Elle s'arrêtera un jour. Elle s'arrêtera un moment. Il est le Dieu qui donne des promesses. Il est aussi le Dieu qui accomplit les promesses. La Bible dit que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement des promesses. Il n'a pas eu de renommée parce qu'il a donné des promesses, il a fait des... Non, sa renommée s'est accrue parce qu'il a accompli des promesses. Et ce jour, il veut tirer gloire de ta vie. S'il veut tirer gloire de ta vie, c'est en accomplissant les promesses qu'il t'a faites. Les promesses que Dieu t'a données, il va les accomplir pour qu'il se glorifie en toi. Il se glorifie en toi. Et pour que les promesses de Dieu se glorifient en toi, s'accomplissent en toi, tu dois sortir de la religion. Tu dois sortir de la religion. Entre dans la révélation. La révélation du Fils de l'homme. La révélation du Fils de Dieu. Les mages étaient divinement avertis. La Bible dit divinement avertis. C'est-à-dire, ils ont eu la révélation de ne pas rentrer chez Hérode. S'ils pouvaient suivre la tradition, les règles, ils devaient repasser par Jérusalem, entrer dans la maison d'Hérode, lui donner les informations sur le petit enfant. Mais ils étaient divinement avertis. Ta destinée se trouve dans la révélation de ta vie. La révélation de ta vie se trouve dans la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu est résumée par la personne de Jésus-Christ. Si tu laisses Christ naître en toi, si tu laisses Christ s'asseoir en toi, c'est alors que tu seras divinement averti du chemin emprunté pour l'accomplissement de ta destinée. Sors de la religion, entre dans la révélation. Ne marche pas dans ton histoire. La religion te fait revoir ton histoire. Et quand tu revois l'histoire de ta vie, ça te donne la rancune, ça te donne la haine. Tu vas voir comment cette personne m'a causé du tort, comment il parle du mal de toi, ce qu'il a fait pour moi. Ne marche pas dans la religion, ne marche pas dans ton histoire, parce que c'est ton temps. Comme c'est ton temps, entre dans la révélation. La révélation marche dans la destinée. Regarde ton avenir. Pardonne, avance. Ton histoire t'amène des charges. La religion t'amène des charges. Mais la révélation t'allège la tâche. Quand tu entres dans ta destinée, tu entres dans la révélation. C'est encore tu commences à marcher dans ta destinée. Tu commences à marcher selon la culture des hommes, des enfants de Dieu, selon la culture du royaume de Dieu. C'est alors les promesses vont s'accomplir. C'est ton temps. J'aimerais dire à quelqu'un de comprendre que c'est son temps. C'est son temps pour le moment. C'est ton temps. Ne recule pas. Attache-toi à Dieu. C'est toi que Dieu a décidé de visiter. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a établi. C'est toi la femme de cet homme-là. Même si la belle famille ne veut pas, même si les hommes refusent, c'est toi que Dieu a voulu que tu sois à ses côtés. C'est ton temps. C'est toi. Ne te minimise pas. Marche dans ton destinée parce que c'est ton temps. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi que Dieu a visité. C'est toi que Dieu a choisi. Le choix de Dieu n'est pas comme le choix des hommes. Il choisit différemment des hommes. Il voit ce que l'homme ne voit pas. Alors que nous sommes en train d'arriver à la fin de ce message, j'aimerais prier pour quelques personnes. J'aimerais prier pour ceux qui ressentent
Ceux qui ressentent dans leur cœur que c'est mon temps. J'ai trop passé du temps. Je me suis beaucoup minimisé. J'ai passé du temps au regret, à des pensées, à des suspicions, alors que je devais entrer dans ma destinée. Alors que je devais me sentir responsable. Je me suis donné beaucoup d'inquiétude dans le cœur, alors que je devais me réjouir. C'est aujourd'hui que l'Éternel m'a envoyé pour te libérer. J'aimerais prier. Ceux qui se sont donné beaucoup d'inquiétude, alors que c'était le moment de se réjouir. Si tu ressens dans ton cœur que c'est le moment, avance, nous allons prier. Nous voulons prier avec toi. Ne rate pas cette grâce. L'Éternel veut te visiter. Il y a des moments spéciaux que Dieu accorde pour son peuple. Nous voulons prier avec toi. C'est ton temps. C'est ton temps. Peut-être que tu te dis, je viens d'arriver en Amérique. Est-ce que je vais réussir dans ce pays? Je ne connais pas l'anglais. Est-ce que je vais réussir? Alors que c'est toi, le premier millionnaire étranger dans ce pays. Alors que c'est toi que Dieu a voulu bénir. Alors que c'est toi qui vas ouvrir les portes à ceux qui sont ici depuis 30 ans. Tu te minimises. C'est ton temps. Nous voulons prier, nous voulons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander la grâce de Dieu pour ces moments. Lèvons-nous, nous allons prier. Père, Shabakoria Babakora Makora, Yakoria Basandaribo Shekera Bakora Bakoria Baba, Yantaka Bakora Makoria. Bien-aimé, tu connais ton problème, tu connais ta situation. Tu te connais mieux que tout le monde. Commence à exposer ton problème devant ce Dieu-là. Parle à ce Dieu-là. Il est présent ici. Il y a l'Esprit de Dieu qui circule dans cette salle. Il y a l'Esprit de Dieu qui touche, qui circule dans cette salle. C'est ton temps. Ne recule pas. Avance. Saisis cette grâce. Dis à Dieu, c'est moi que tu as choisi. Qualifie-moi, Seigneur. Qualifie-moi là où je suis faible. Manifeste ta gloire. Je veux que ta gloire éclate dans ma vie. Je veux que ta gloire éclate dans ma vie. Rebo kontaria. Ma chère rekamante. Yekamanto rakababa koria. Yarema koria ikorama ete. Yahweh rekama sheke anda. Dieu de gloire. Adonai, Adonai. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Qu'un témoignage sorte dans cette salle. Yamate Raba Konte. Yamakoria Itora Makoraba Shekeyana. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. L'esprit qui souffle des 4 vents. L'esprit qui donne la vie aux ossements desséchés. Touche. Rekamama Koria. Ikorama ye. Etababa. Rekamantora Yeketa. Yanteremo Konteya. Yama reba koshe, rekamantera makoria. Seigneur, touche. Touche, touche. Touche, Seigneur. C'est ce peuple que tu as choisi de visiter. Ce jour est un jour de lumière, est un jour de libération. Touche. Touche. Esprit de Dieu. Glorifie le nom de Jésus. Rama kenta yenta. Rebako Sherama Koria. Seigneur, libère. Reçois ta destinée maintenant. Reçois ta destinée maintenant. Reçois ta destinée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Reka Maria Basanda. Ribo Shekerama Koria. Yanteraba Koria. Seigneur, ta gloire. Seigneur, ta gloire. La gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison. Visite, visite, visite. Saint-Esprit de Dieu, touche, 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 touche. Seigneur, glorifie, glorifie. Glorifie ton nom, 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 Jésus. Glorifie ton nom. Qu'un miracle soit déclenché maintenant. Rakante Yaba,
Reba koria ikorama kontere. Ya tere konta yaba konte. Shema kantaria. Ton sang, Seigneur. Que ton sang parle. 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 Rakamantarikaya. Yarema kontera. Seigneur, je proclame une nouvelle vie, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension. Seigneur, tes yeux voient là où l'homme ne voit pas. Que tes yeux voient là où l'homme ne voit pas. Seigneur, essuie le cœur de ses frères. Les larmes de son cœur soient essuyées en ce moment. Les larmes de son cœur soient essuyées, Père. Seigneur, visite. Visite, Seigneur. Tout ce que le diable a voulu faire dans sa vie, j'annule maintenant. J'annule maintenant. Toute condamnation soit annulée maintenant. Au nom de Jésus. Recantea. Seigneur, que ton feu tombe. Ton feu tombe. Le Dieu de la restauration. Restaure cette vie. Restaure. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Esprit de Dieu. L'esprit de vie de Jésus-Christ. Touche. 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 Saint-Esprit touche. Yatakata, yatakata. Yatakata rikanta. Yikamama koria. Itorama kanteya. Rekamanteata. Yekaete. Seigneur touche. Rakanta yata baba. Rakanta yata. Seigneur, la visitation dans sa maison. La visitation dans sa maison. Visite sa maison. Ses enfants soient visités en ce moment. Au travers de lui, Seigneur, je lâche l'onction qui touche toute sa maison. Rekamantora. Seigneur, merci. Merci. Quand tu restaures, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, une nouvelle onction. Une nouvelle onction. La nouvelle huile doit couler. La nouvelle huile doit couler dans cette vie. La nouvelle huile coule. La nouvelle huile coule. Yanteka baba korias. Yamashekeanda. Je déclare, Seigneur, la libération dans sa vie, dans sa famille. Tout ce que le diable a semé dans sa famille, libère maintenant. Une libération totale. Seigneur, laisse des traces. Laisse des traces. Laisse des traces. Que l'œuvre de la croix de Golgotha soit accomplie dans cette vie. Jésus. 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 Visite. Shabakoria. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Seigneur, je te prie pour ce peuple ici présent. Nous clôturons l'année 2020. Seigneur, ça a été une année difficile. Mais Seigneur, nous entrons dans l'année 2021 avec gloire. Parce que c'est notre temps. Là où c'était difficile, que le chemin soit tracé. Tu es le Dieu qui trace le chemin. Dans le désert, tu fais jaillir les fleuves. Seigneur, que étanche la soif de ce peuple. Tu connais les problèmes de chacun. Seigneur, chacun de nous ici a un problème. Apporte la solution. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Afin que toute la gloire te revienne à toi. Père, visite. Je
Hey, we're so thankful that you joined us for our new life here on YouTube. We hope that you subscribe and also hit that share button. In the description, we will give you some information on how you can give. If this message and this service has been a benefit and a blessing to you, we hope that you share it and give so that we can share this with other people. So God bless you. Have a great week, and we'll see you next week.